Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter la lettre de motivation ou bien la lettre d'accompagnement du CV. Déjà, la dernière fois, nous avons traité le CV et nous avons dit qu'il doit être facile à lire, et court et clair, parce que le recruteur, lorsqu'il veut lire le CV, il passe entre 30 secondes jusqu'à une minute au maximum. Il faut que votre CV, là je fais un petit rappel avant de traiter la lettre de motivation, parce que comme je l'ai dit, la lettre de motivation n'est qu'une lettre d'accompagnement pour donner plus d'informations euh, au CV qui l'accompagne. Alors, il ne faut pas oublier que le CV il ne doit jamais être envoyé seul, mais il doit être accompagné par une lettre, comme je le dis tout à l'heure, une lettre d'accompagnement qu'on appelle la lettre de motivation et non pas demande d'emploi. Là, c'est très important parce que vous n'êtes pas là à demander un emploi. Vous allez donner, c'est-à-dire il y a un échange entre vous et votre recruteur. Vous lui offrez votre expérience, vos compétences, et en contrepartie, il va vous payer pour ça. Donc, vous n'avez pas à... Il n'y a aucune demande ici. Donc, c'est pour ça, puisque vous parlez de vos motivations et de vos compétences, c'est-à-dire vous essayez de compléter votre CV, c'est pour ça qu'on l'appelle la lettre de motivation. Alors, comment on fait la lettre de motivation? Comment la rédiger? Comment la présenter? C'est ce qu'on verra. Mais avant, c'est-à-dire je vous rappelle que tant qu'on a vu pour le CV, il y a deux types de CV selon annonce ou bien spontané. C'est la même chose pour la lettre de motivation. Il y a une lettre de motivation spontanée et lettre de motivation selon annonce. Alors, la lettre de motivation ou bien lettre de candidature, elle a pour rôle de mettre en relief et en perspective aussi bien vos compétences que vos expériences. Si vous n'avez pas encore d'expérience, c'est pas grave. Si vous êtes encore débutant, c'est pas grave. Vous essayez de mettre en relief vos compétences et vos connaissances. Bien sûr, comme je l'ai dit, la lettre de motivation, elle accompagne votre CV pour donner plus d'informations, plus d'éclaircissements à votre recruteur. Mais il ne faut pas oublier que ça ne doit pas être la redite du CV, ni se substituer au résumé de carrière. Bien au contraire, elle doit répondre, bien sûr, à l'objectif que vous vous fixez, c'est-à-dire retenir l'attention du recruteur et donner envie de vous rencontrer d'une manière générale, bien sûr, en obtenant un entretien. Sur le plan de la construction de la lettre, c'est-à-dire de motivation, elle comporte 4 étapes. Et ces étapes-là, on va les traiter une par une, bien sûr, euh, tout de suite. Mais avant, je vais vous donner 2 modèles de lettres de motivation. Une qu'il faut éviter, et la majorité, ils tombent dans ce piège-là, et celle qu'il faut suivre. Je répète, c'est-à-dire quand je vous dis que je vais vous donner un modèle de lettre de motivation, c'est pas au niveau comment ça s'écrit, mais quels sont les principales, c'est-à-dire les principaux trucs qu'il faut mettre dans la lettre de motivation. D'accord? Allons-y. Comme vous le voyez, là, j'ai essayé de vous apporter un modèle à éviter au maximum, et c'est-à-dire qu'il ne faut jamais l'utiliser lorsque vous postulez pour un poste, du fait qu'il contient plusieurs erreurs et il est rejeté par la majorité des recruteurs. Pourquoi il est rejeté? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il contient plusieurs erreurs, du fait que, d'une part, vous faites au niveau de c'est-à-dire au niveau de l'expéditeur, c'est le prénom, c'est-à-dire là, les renseignements, ça doit être une copie de votre CV, de l'état civil. Pour le récepteur, c'est-à-dire au niveau du recruteur, il ne faut jamais mettre A, parce que là, c'est une présentation qui est administrative et non pas commerciale. Dans l'objet, il ne faut jamais mettre demande d'emploi, et je l'ai déjà dit tout à fait au début
de ce cours, parce que vous n'êtes pas là ici, vous n'êtes pas ici pour faire une demande, mais tout simplement, vous essayez de bien expliquer à votre recruteur quelles sont vos compétences, vos expériences, vos connaissances, et que vous êtes apte pour le poste qu'il propose. Et bien sûr, si vous arrivez à capter son attention, automatiquement après l'entretien, il va vous recruter et vous donner une contrepartie euh, égale à ce que vous allez lui offrir sous forme d'une rémunération qui n'est autre que le salaire. Alors, euh, pour commencer une lettre de motivation par j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir m'accorder. Donc là, c'est une phrase qui est utilisée, c'est-à-dire c'est un copier-coller. Et le recruteur, il doit, au niveau de votre lettre, il doit avoir une idée de votre personnalité au niveau de votre votre acquis, vos connaissances, c'est-à-dire comment il faut attirer son attention et non pas lui montrer dès le début que vous ne faites qu'une copie-coller. D'accord? Et bien sûr, le fait dans le deuxième paragraphe de dire je porte à votre connaissance que je suis de nationalité marocaine, ben c'est clair, selon votre état civil, que vous êtes marocain. Donc c'est une répétition. D'accord? Titulaire du diplôme, donc déjà, le diplôme que vous allez mentionner ici, il existe déjà dans votre CV. Et j'ai dit, c'est pas le CV qui accompagne. Là il faut retenir. C'est pas le CV qui accompagne la lettre de motivation, mais c'est le contraire. C'est la lettre de motivation qui accompagne le CV. Bien sûr, là, il y a des choses qui manquent dans la lettre, dans cette lettre que je vais vous montrer c'est-à-dire tout de suite, et qu'il faut utiliser avant d'utiliser la formule de politesse. C'est clair là, s'il vous plaît, n'utilisez jamais ce genre de modèle. Alors, pour le deuxième modèle, c'est un modèle de lettre de motivation qu'il faut retenir, du fait qu'il répond aux principales parties que doit contenir une lettre de motivation. Seulement, là, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que une lettre de motivation, elle a pour objet de mettre en valeur aussi bien votre personnalité que vos motivations pour un poste. C'est pour ça qu'elle doit être brève, maximum une seule page, et bien sûr, elle doit être synthétique et elle doit aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot, comme on dit. N'utilisez jamais une lettre de motivation standard du fait que chaque lettre de motivation, elle doit être adaptée à chaque entreprise ou bien société et bien sûr au poste pour lequel vous postulez. N'oubliez pas que la lettre de motivation que certains, je répète encore une fois, j'essaie de le répéter encore une fois, comme ça vous allez retenir les différentes appellations de la lettre de motivation. Donc pour la lettre de motivation, il y en a certains qui l'appellent lettre de motivation, lettre de candidature, lettre d'embauche ou bien d'accompagnement. Mais attention, jamais demande d'emploi. Là, on s'est déjà mis d'accord. D'accord? Alors, il faut la rédiger, cette lettre de motivation. Pardon, cette lettre de motivation, il faut la rédiger en prenant en compte les attentes du recruteur. C'est-à-dire, lorsque le recruteur il est en train de lire votre lettre de motivation, automatiquement, il sent que vous répondez à ses attentes. D'accord? Et comme vous le remarquez ici, c'est-à-dire les différentes parties de la lettre de motivation, il y a la partie expéditeur qui n'est autre que bien sûr, l'état civil, que ça doit être un copier-coller de votre CV. Le récepteur, bien sûr, il ne faut pas oublier la date. Va être par exemple Safi, virgule, et vous mettez la date en entier. C'est-à-dire, par exemple, si on est aujourd'hui le 21 août, alors vous mettez le 21 août et non pas en abrégé le 21 8 2021. D'accord? C'est-à-dire là, il faut mettre la date en entier. Pour le récepteur, c'est-à-dire le destinataire, vous mettez monsieur le responsable des ressources humaines de la société X et la ville, ou bien monsieur le directeur, selon à qui vous allez postuler.
Bien sûr, si votre lettre, c'est une lettre selon Annonce, il ne faut pas oublier de mentionner la référence. Et je vais vous parler par la suite qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau de cette référence, parce que le premier paragraphe, on essaie de le lier à cette référence. La formule d'appellation, d'accord, c'est monsieur suivi du virgule. Et dans le premier paragraphe, il faut bien faire attention, il faut bien se concentrer en le rédigeant parce qu'il doit être sous forme d'accroche pour séduire votre recruteur, pour attirer son attention afin qu'il prenne au sérieux votre candidature et continuer à lire aussi bien votre lettre et même à revenir et à relire votre CV. Bien sûr, parlez brièvement de vos expériences, c'est-à-dire en ajoutant certains points, et là on va les traiter sous forme d'exemple, c'est-à-dire de certains points de vos expériences qui n'ont pas été mentionnés, je répète, qui n'ont pas été mentionnés au niveau de votre CV. Et bien sûr que vous êtes prêt pour tout éventuel entretien. Là, il faut montrer à votre recruteur que vous êtes libre. D'accord? Et enfin, il y a la formule de politesse. Pour la formule de politesse, elle doit être en harmonie avec le contenu de votre lettre. Et bien sûr, achevez votre lettre par la signature, sans mentionner le mot signature, mais seulement votre prénom et le nom, et juste après, votre signature qu'il faut bien travailler auparavant, parce que c'est celle que vous allez utiliser lorsque vous allez être recruté, Inch'Allah. Alors, comme je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, qu'il y a deux types de lettres de motivation, comme pour ce fut le cas pour le CV, c'est-à-dire comme le cas du CV. Il y a aussi bien la lettre de motivation spontanée que selon annonce. Je vais vous donner deux modèles, bien sûr, de la lettre de motivation spontanée. Bien sûr qu'il ne faut pas prendre comme exemple, mais seulement pour vous aider à avoir une idée de qu'est-ce qu'il faut exactement mentionner au niveau de votre lettre spontanée. Et par la suite, deux autres modèles pour la lettre selon annonce. Alors, pour la lettre de motivation spontanée, il ne faut pas oublier que lors de cette démarche, c'est vous c'est-à-dire c'est vous que vous allez sélectionner les entreprises ou bien les organisations auxquelles vous allez vous adresser. Et de ce fait, c'est-à-dire cette démarche, elle va reposer sur le principe selon lequel vous proposez vos services aux entreprises sans que celles-ci aient exprimé un besoin. C'est-à-dire, lorsque vous allez postuler pour telle ou telle société, d'une façon spontanée, vous ne savez même pas si vraiment cette société ou bien cette entreprise, elle a un besoin au niveau du poste pour lequel vous allez postuler. Donc, votre tâche, ça va être encore plus difficile que lorsqu'il s'agit c'est-à-dire d'une lettre de motivation ou bien selon annonce. Alors, vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres candidats pour le même poste. Alors, pour être efficace, vous devez bien choisir votre cible. Là, je le répète encore une fois. Choisissez bien votre cible, c'est-à-dire essayez de vous renseigner avec précision sur les activités de la dite société à laquelle vous allez vous mettre en contact et essayez de lui montrer que vous la connaissez, tout en commençant votre lettre par un bref rappel sur l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ici, c'est-à-dire que lorsque vous allez postuler d'une façon spontanée, ce n'est pas seulement parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. D'accord. Et c'est-à-dire vous essayez là où il y a, comme on dit, là où il y a le drapeau, vous essayez c'est-à-dire de déposer votre candidature. Bien au contraire, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer votre premier paragraphe en parlant de l'activité de la société, là vous montrez à votre recruteur que vous êtes très attentionné, vous cherchez et bien sûr c'est pas au hasard que vous avez postulé pour tel ou tel organisme. Vous pouvez vous procurer des informations sur ces entreprises ou bien organisations à l'aide de l'annuaire ou bien tout simplement à l'aide de l'Internet, par le biais d'Internet.
Et quelle que soit la solution que vous avez choisie, vous devez disposer des informations suivantes. C'est-à-dire les informations qu'il faut avoir d'une société avant de postuler pour tel ou tel poste. Il faut, c'est-à-dire comme je l'ai dit, collecter un ensemble d'informations qui ne sont autres que l'état civil de l'entreprise, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone, et non pas ne savoir même pas où ça existe cette société, au cas où on vous appelle pour un entretien. Bien sûr, il faut connaître son secteur principal d'activité, sa taille. Est-ce que c'est une petite, moyenne ou grande entreprise? Déjà, j'ai parlé de ça dans mes cours de l'organisation des entreprises. Son chiffre d'affaires, c'est-à-dire approximativement le montant de son chiffre d'affaires ou bien de ses ventes. Son organigramme, si possible. Et là aussi, quand je parle d'organigramme, il suffit de jeter un coup d'œil sur les cours qui se trouvent dans playlist organisation d'entreprise pour savoir les différents types d'organigrammes qui existent. C'est-à-dire pour avoir une idée de quelle structure suit cette société pour laquelle vous avez postulé. Bien sûr, il faut connaître aussi ses effectifs et leur répartition. En plus, il ne faut pas oublier de se renseigner sur le nom et la fonction de la personne responsable du recrutement. Et bien sûr, avoir toutes les informations que vous pouvez trouver et qui peuvent mettre du poids à votre candidature. Alors, ces informations, bien sûr, ils vous seront indispensables pour rédiger votre lettre de candidature et pour étayer l'entretien que vous allez, c'est-à-dire que vous obtiendrez peut-être par la suite. Mais il ne faut pas oublier que dans votre lettre, vous devez vous montrer attirant, séduisant, pour donner au recruteur l'envie d'en savoir plus en lisant votre CV, dans un premier temps, bien sûr, et en vous recevant éventuellement ensuite pour un entretien. Donc, je répète encore une fois, s'il vous plaît, pour une lettre de motivation qui est spontanée, essayez de bien choisir les sociétés qui répondent aussi bien à vos motivations, à vos compétences et bien sûr à vos connaissances. Lorsque vous allez postuler pour un tel poste ou tel poste dans telle ou telle société, essayez de bien sélectionner vos sociétés et non pas, c'est-à-dire seulement postuler pour, c'est-à-dire ne plus rester au chômage. D'accord? Certes, personne ne veut rester enfermé à la maison au lieu de travailler, mais toujours le choix il est déterminant au niveau de votre vie, que ce soit au niveau d'un stage ou bien d'un recrutement ou bien d'un travail. D'accord? Alors maintenant, on va passer, comme je vous l'ai promis, aux deux modèles de lettres de motivation. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire c'est-à-dire l'avantage de chaque type de lettre, mais à ne pas mettre un copier-coller, s'il vous plaît. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que votre lettre, elle doit être c'est-à-dire qu'elle doit refléter votre personnalité et bien sûr selon le poste pour lequel vous allez postuler. Voilà le premier exemple d'une lettre de spontanée ou bien d'une candidature spontanée. Quand vous le remarquez, bien sûr, dans le premier paragraphe, j'ai essayé aussi bien de montrer que j'ai une idée sur le secteur, c'est-à-dire l'évolution de cette société, sur son secteur d'activité et aussi c'est-à-dire mon attention d'évoluer dans ce type d'activité. Comme j'ai essayé dans un deuxième paragraphe d'attirer l'attention de mon recruteur sur certaines parties dont j'ai déjà mentionné au niveau de mon CV, qui ne sont autres que mon expérience et mes stages. J'ai essayé de lui expliquer, c'est-à-dire si vous avez déjà occupé plusieurs postes et mais à chaque fois vous changez, il faut bien expliquer pourquoi vous changez. C'est pas parce que le fait de à chaque fois vous changez de poste, vous changez de société, ça montre que vous n'êtes jamais satisfait.
Alors, n'essayez pas de montrer que c'est-à-dire le défaut, ça vient de vous, mais ça vient des sociétés. C'est-à-dire là, c'est-à-dire soit vous essayez de, c'est-à-dire le fait de changer de travail, c'est pour vous ouvrir sur de nouveaux horizons et c'est-à-dire d'aller plus loin au niveau de vos ambitions, d'accord? Et, et d'autre part, c'est-à-dire de bien expliquer le fait du choix de vos stages et surtout pour les débutants qui n'ont pas d'expérience, de montrer à votre recruteur que vous préférez effectuer plusieurs stages qui vont mettre en pratique tout ce que vous avez étudié durant votre parcours scolaire, et bien sûr, au lieu de rester enfermé chez vous. Par la suite, essayez de lui montrer que vous êtes prêt, bien sûr, de travailler et de contribuer c'est-à-dire à son activité et bien sûr de terminer votre lettre par le fait que vous êtes prêt pour un prochain entretien et bien sûr sans oublier la formule de politesse. Comme deuxième modèle de lettre ou bien de candidature spontanée, j'ai essayé un petit peu de varier un petit peu et de vous donner un autre exemple bien différent du premier. Quand vous le remarquez dans le premier paragraphe, j'ai essayé, ou bien plutôt j'essaye d'attirer l'attention de mon recruteur en lui montrant que j'ai déjà qu'il a, c'est-à-dire ce secteur d'activité, c'est bien le type que je recherche, que sa société, elle est très connue par son sérieux, et bien sûr, c'est-à-dire le fait qu'il m'accepte, ça va me permettre à mieux améliorer ma situation, bien sûr, et bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager mes compétences, mes connaissances, bien sûr, dans le poste que je vais occuper, pour le bien aussi bien de la société que du mien, c'est-à-dire en ayant plus d'expérience. Donc, comme deuxième paragraphe, je fais un petit rappel sur mon CV pour rappeler à mon employeur que pour avoir plus de renseignements, il n'a qu'à c'est-à-dire revoir le CV pour avoir une idée aussi bien sur mon cursus scolaire que pour mes expériences, et bien mes stages, ou bien mon parcours professionnel. Et comme dernier paragraphe, toujours qu'on est prêt ou bien que je suis prête ou bien prête pour tout éventuel entretien et bien sûr la formule de politesse avant de passer par la signature. Donc là, c'est en ce qui concerne la lettre spontanée. Maintenant, on va passer au deuxième type de lettre qui n'est autre que la lettre de motivation selon annonce. Comme deuxième type de lettre de motivation, il y a les lettres de motivation selon annonce ou bien en réponse à des petites annonces. Alors, ce genre de lettres d'accompagnement du CV, ils doivent être manuscrites, c'est-à-dire écrites à la main. Ils doivent être courtes et bien sûr adressées au recruteur et à lui seul. Il ne faut pas oublier que quand il s'agit d'une annonce, automatiquement, à part le poste, c'est-à-dire pour lequel vous allez postuler, qui est mentionné sur l'annonce, et le nom de la société, il y a certains critères. Si vous pensez que vous répondez vraiment à ces critères, ça vaut le coup de postuler pour tel poste ou bien de répondre à cette annonce. Si un de ces critères, c'est-à-dire vous fait défaut, donc là, c'est même pas la peine parce que c'est même pas la peine de postuler parce que il y a des milliers de personnes qui vont postuler, qui vont avoir plus de chances à avoir ce poste. Alors, pour que votre lettre, ce type de lettre remplisse son rôle, il doit bien sûr, c'est-à-dire la lettre, elle doit respecter un certain nombre de règles. Bien sûr, à part, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire le fait de mentionner le recruteur, l'expéditeur, le destinataire, bien sûr, il faut ajouter la référence, parce que la référence, il y a deux façons.
Soit vous mettez la référence, comme je l'ai expliqué déjà au début, référence ou bien votre référence, ou bien V avec le slash ref en utilisant l'abréviation avec un point. Et vous mettez où est-ce que vous avez trouvé l'annonce, et bien sûr la date, le numéro de l'annonce et la date de l'annonce. Quand vous pouvez le mettre, parce que si vous mettez la référence avant la formule d'appel qui est monsieur cher, c'est-à-dire comment dirais-je, monsieur ou bien monsieur le directeur, d'accord? Alors, vous la mentionnez avant, ou bien vous pouvez ne pas mettre c'est-à-dire, il y en a certains qui ne mettent pas la référence, mais qui le mentionnent au premier paragraphe. Mais moi, je préfère que ça va faciliter la tâche à la personne qui va lire votre lettre de motivation et au niveau même au niveau du classement de votre lettre par rapport aux autres candidatures, bien sûr, reçues. C'est clair? Alors, n'oubliez pas de mentionner aussi ou bien de faire ressortir l'adéquation de votre propre profil avec celui du candidat recherché. Là, c'est très important. C'est-à-dire, là, il faut bien expliquer que vous ne répondez pas ça à l'annonce par hasard, mais vraiment que vous répondez aux différents critères ou bien conditions, c'est-à-dire exigées au niveau de l'annonce à laquelle vous avez répondu. Il faut aussi annoncer votre CV, demander un entretien et bien sûr terminer votre lettre par une formule de politesse qui doit être en harmonie ou bien adéquate aux différents paragraphes de votre lettre de motivation. Là aussi, je vais vous donner 2 modèles et j'espère que ça va être un atout pour vous, un point positif, c'est-à-dire une connaissance de plus pour vous. Dans ce premier exemple ou bien modèle d'une réponse à une annonce, vous remarquez qu'il y a la référence, d'accord, qui contient aussi bien le numéro de référence, le nom du journal et bien sûr la date de l'apparition de cette annonce. Et bien sûr, c'est-à-dire comme premier paragraphe, on fait un petit rappel à cette annonce en disant soit votre annonce parue a retenu mon attention ou bien suite à votre annonce citée en référence, et c'est même pas la peine de reprendre les différents détails de l'annonce. Après avoir annoncé bien sûr l'annonce, il faut expliquer à votre recruteur que c'est-à-dire vous répondez aux critères demandés et bien sûr qu'est-ce que vous avez à lui apporter de plus, bien sûr en rejoignant l'une de ses équipes. Par la suite, de mentionner que votre CV automatiquement c'est-à-dire il contient plus de renseignements sur aussi bien votre parcours scolaire que votre parcours professionnel ou bien vos stages. Et bien sûr que vous êtes disponible pour tout éventuel entretien avant d'entamer la formule de politesse. D'accord? Maintenant, on va passer à un deuxième modèle, bien sûr. Mais je répète, ce ne sont pas des modèles types. Je répète encore une fois, ce ne sont que des exemples pour vous donner une idée, simplement une idée comment on rédige, que ce soit une lettre spontanée ou bien une lettre de motivation. Dans ce deuxième modèle de lettre de motivation selon annonce, quand vous le remarquez, il n'y a pas de référence, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère que la référence soit mentionnée à part, c'est-à-dire avant l'appellation monsieur. Comme ça, ça va faciliter, bien sûr, pour le tri au niveau des différentes lettres reçues, parce qu'il ne faut pas oublier que il n'y a pas pour une seule société, parfois il n'y a pas seulement une seule annonce, mais il se peut qu'il y a 2 ou 3 annonces selon 2 ou 3 postes différents. Donc de préférence, mettez la référence à part, mais là où ça reste aussi un modèle qui est valable. Donc vous commencez que par c'est-à-dire les différentes informations sur l'annonce. Bien sûr, mentionnez votre diplôme et votre intérêt pour le poste et que vous répondez aux différentes
conditions ou bien critères exigés ou bien demandés selon l'annonce. D'accord? Comme deuxième paragraphe, mentionnez que l'existence de votre CV qui contient toutes les informations nécessaires concernant votre parcours scolaire, vos stages ou bien votre parcours professionnel. Et vous terminez bien sûr votre lettre comme d'habitude, comme pour tout type de lettre, par la formule de politesse avant d'utiliser la signature. Et je répète, pour la signature, il faut mettre le prénom, le nom et votre signature qu'il faut bien sûr la bien travailler parce que c'est celle que vous allez utiliser tout au long de votre parcours professionnel. Alors, j'espère que ce qu'on a vu jusque-là, il était intéressant pour vous. Maintenant, on va passer à certaines choses qu'il faut ou bien qu'il ne faut pas mettre au niveau des lettres. Ça va être tout de suite. Pour terminer cette leçon, je vais traiter avec vous qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre au niveau du lettre de motivation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre de motivation doit être écrite à la main, c'est-à-dire elle doit être manuscrite. Il faut aller à l'essentiel directement, sans tourner, comme on dit tourner autour du pot. Je l'ai déjà dit. La lettre de motivation, elle doit être courte. Donc, entre 10 jusqu'à 12 lignes, c'est largement suffisant. Eh bien, si ce n'est pas l'idéal. La lettre doit être motivante, c'est-à-dire montrer la relation et la pertinence de vos qualifications avec le profit de l'emploi à pourvoir. D'accord? Il ne faut pas oublier aussi de mentionner la formule d'appel qui n'est autre que monsieur ou bien monsieur le directeur. Alors, si vous mettez monsieur, c'est celle qu'il faut reporter dans la formule de politesse. Si vous mettez monsieur le directeur, c'est bien sûr, il faut utiliser monsieur le directeur dans la formule de politesse. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir au niveau de votre lettre de motivation. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire tant que vous ne le mettez pas dans votre lettre, ça serait préférable. D'accord? Alors, première chose, ne mettez jamais d'objet. D'accord? Ça prouve que c'est une lettre de motivation, tant qu'elle accompagne votre CV. La lettre ne doit pas être une redite du CV, ni se substituer au résumé de carrière. D'accord? Essayez d'éviter les lettres de motivation courantes, commençant par j'ai l'honneur de solliciter, comme je l'ai mentionné tout à fait au début de ce cours. Ne pas copier le modèle d'une lettre de motivation courante, mais essayez de créer votre propre modèle. Si vous n'avez pas assez d'expérience au niveau de la rédaction des lettres de motivation, vous pouvez choisir par exemple à partir du net carrément 2 ou 3 types de lettres. D'accord? Et essayer de prendre de chacune, mais qui doivent être bien sûr en réponse à vos motivations, à vos compétences et vos connaissances, au poste bien sûr pour lequel vous allez postuler, pour qu'il n'y ait pas une contradiction. Et aussi, euh, quand vous allez essayer de prendre certaines phrases, essayez de lire et de relire votre CV, votre lettre de motivation plusieurs fois pour voir s'il n'y a pas, c'est-à-dire des lacunes ou bien s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans votre lettre. Euh, Essayez d'éviter les expressions pompeuses ou bien les longues phrases. Tant que la phrase elle est courte, elle est simple et claire. D'accord? Si vous avez quitté votre emploi, surtout, il ne faut pas indiquer les motifs de votre départ. C'est parce que c'est un sujet qu'il faut traiter très brièvement au cours de l'entretien. D'accord? Si, bien sûr, au cours de l'entretien, si la question elle vous sera posée. Ben, sinon, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas préciser si on en est en activité ou sans emploi. D'accord? Sauf, bien sûr, si on vous pose la question le jour de l'entretien. Euh, et une chose, bien sûr, qui est très importante, surtout, il ne faut jamais écrire la lettre de motivation par autrui.
Pourquoi? Tout simplement parce que pourquoi on vous demande de rédiger une lettre, plutôt d'envoyer une lettre de motivation manuscrite, écrite par la main? Parce que c'est-à-dire, selon votre écriture, on donne un jugement sur votre personnalité. D'accord? Et là, ce sont des choses que je vais évoquer au niveau de l'entretien d'embauche parce que là, il y en a certains, et là je vais pas parler là-dessus, je laisse jusqu'à le cours de l'entretien d'embauche, mais il y a certaines personnes qui n'écrivent pas bien et ils demandent à une personne d'écrire à leur place. Et là, c'est très fâcheux pour eux. D'accord? Il n'est pas vraiment nécessaire de faire état du dévouement ou bien de la haute considération que vous portez au destinataire. D'accord? Car c'est-à-dire, pour le poste pour lequel vous postulez, vous ne portez que, bien sûr, que vous allez vous proposer vos services. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une demande d'emploi, mais c'est une lettre d'accompagnement, tout simplement. Essayez d'éviter, bien sûr, tout type de fantaisie relative au papier, à sa couleur ou bien à celle de l'encre. D'accord? Votre écriture doit être lisible. Évitez les rayures. D'accord? Et soignez bien votre lettre pour que la présentation soit bonne et attirante et ça va séduire votre recruteur aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau de la présentation. Sur ce, je vous remercie et au prochain cours, Inch'Allah.